Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme assez puissant qui est en train de drainer les économies européennes. Notre sujet du jour, le siphon financier. Et la grande question qui va avec, où va tout cet argent? C'est la grande question que tout le monde se pose, non? On sent bien qu'il y a une pression sur les services publics, on voit les salaires qui peinent à suivre l'inflation, les impôts qui pèsent de plus en plus sur les classes moyennes. Mais pendant ce temps, la richesse qui est créée, elle va où? Alors la thèse centrale qui ressort des sources qu'on a analysées, elle est aussi simple que brutale. Nos économies sont littéralement en train de se dévorer de l'intérieur. Et attention, on ne parle pas d'une petite crise passagère, mais bien d'un problème qui est profondément structurel. Pour bien piger ce qui se passe, on va mener l'enquête, comme des détectives. On va voir ça comme un grand mystère à résoudre. Et on va commencer par les indices, par les symptômes bien visibles de cette énorme fuite économique. Et des preuves, il y en a partout. Regardez. Au Royaume-Uni, on est face à une crise budgétaire devenue structurelle. En France, le déficit public dépassait largement les 5% du PIB. Et en Belgique, on a le record du monde de la pression fiscale sur le travail. Bref, 3 pays différents, mais un seul et même constat, une tension absolument extrême. Et tout ça, ce n'est pas un accident. Non, les sources décrivent une machine très bien huilée, une sorte de siphon à deux têtes, qui aspire la valeur pour la sortir du circuit économique réel. Et voici donc les deux mécanismes clés de cette machine. D'un côté, on a ce qu'on appelle la financiarisation, une véritable pompe à valeur qui vient extraire la richesse de l'économie productive. Et de l'autre, on a l'optimisation fiscale, qu'on peut voir comme un trou noir budgétaire qui fait tout simplement disparaître les recettes fiscales des États. Alors, penchons-nous sur la première partie de cette machine. Comment est-ce qu'elle fonctionne, concrètement, cette fameuse pompe à valeur qui vient asphyxier nos économies? Eh bien, elle repose sur 4 piliers principaux. D'abord, l'explosion des produits dérivés financiers. Ensuite, la priorité qui est donnée aux fusions-acquisitions, souvent au détriment de l'investissement productif. Troisième pilier, les rachats massifs d'actions, une technique bien connue pour gonfler artificiellement les cours de bourse. Et enfin, le crédit, qui sert de plus en plus à alimenter la spéculation, notamment immobilière, plutôt que la production réelle. Et vous savez, il y a cette citation de l'économiste Michael Hudson qui résume ça à la perfection. La rente n'est pas créée par la production, elle est prélevée sur elle. On est vraiment dans une logique d'extraction et non plus de création de valeur. Passons à la deuxième tête du siphon, celle qui agit comme un trou noir pour les budgets. C'est là que l'argent qui a été extrait de la sphère productive va tout simplement disparaître des radars du fisc. Et là-dessus, les multinationales ont un mode d'emploi bien rodé. Des géants comme Amazon, Google ou encore Total Energies utilisent des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande pour y déclarer leurs profits. Les techniques sont connues, les prix de transfert, qui permettent de jouer sur les prix entre filiales pour déplacer les bénéfices, les structures hybrides ou encore des accords fiscaux secrets. L'impact financier de tout ça est colossal. Pour la France, les estimations du manque à gagner chaque année tournent autour de 100 milliards d'euros. Au Royaume-Uni, on parle d'environ 40 milliards de livres sterling qui s'évaporent du trésor public chaque année. Et pour la Belgique, la perte est estimée à près de 25 milliards d'euros par an. Ce sont des sommes gigantesques qui bien souvent dépassent de loin les plans d'austérité qu'on impose aux citoyens. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique, regardons comment ça se passe concrètement sur le terrain. On va faire des études de cas pays par pays. On commence avec le Royaume-Uni qui est dans une situation assez unique. Le cœur du réacteur britannique, c'est la City de Londres. Il faut vraiment l'imaginer comme une immense pompe aspirante mondiale. Elle est directement branchée sur son propre réseau de paradis fiscaux comme Jersey ou les îles Caïmans. Résultat, l'argent entre, il est transformé, il est blanchi, puis il ressort, sans jamais vraiment profiter à l'économie réelle du pays. Passons à la France. Ici, la logique est un peu différente, mais vous allez voir, le résultat final est exactement le même. Une évasion massive de la base qui devrait être taxée. Le point crucial, en France, c'est ce que les sources nomment le grand détournement du CAC 40. Tenez-vous bien, près de 70% des bénéfices de ces grandes entreprises sont déclarés hors de France. Alors l'État, qui est privé de ses recettes, il est obligé de compenser. Et il compense en taxant beaucoup plus lourdement ce qui ne peut pas bouger. Les salaires, les petites et moyennes entreprises et la consommation. Et on termine notre tour d'horizon avec la Belgique. Un cas qui se trouve dans une position particulièrement fragile. Et même un peu paradoxale. La Belgique est souvent décrite comme une véritable passoire fiscale. C'est assez fou. D'un côté, le pays détient le record du monde des impôts les plus élevés sur le travail, mais de l'autre,
Son système fiscal est l'un des plus poreux, des plus perméables pour les profits des multinationales. En gros, l'argent y transite sans presque rien laisser sur son passage. Bon, ce double siphon financier et fiscal, ce n'est pas juste un concept abstrait pour économistes. Non, ça a des conséquences très concrètes et même très profondes sur nos sociétés. C'est un véritable effet domino. On observe une explosion des inégalités, un écrasement progressif des classes moyennes, une érosion continue des services publics faute de financement. Tout ça, mécaniquement, ça alimente la montée des populismes et ça entraîne aussi une perte de souveraineté pour les États qui deviennent de plus en plus dépendants des marchés financiers. Alors, quel est le verdict final de tout ça? Eh bien, l'idée principale, c'est que le système n'est pas cassé. Bien au contraire. D'après les analyses, il fonctionne exactement comme il a été conçu, pour organiser la fuite en toute légalité de sa propre richesse. On termine avec cette pensée qui est assez forte. Le système est en train de siphonner son propre avenir. Il assèche l'investissement productif, il mine la cohésion sociale. Alors, la grande question qui reste en suspens, c'est qui va bien pouvoir boucher la fuite?